Bonjour et bienvenue au deuxième épisode des Placoteuses, partie 1. Alors aujourd'hui, nous allons nous présenter. Mon nom est Émilie-Rose Barbas et je suis votre animatrice pour les parties 1. Alors, mes chroniqueuses sont Elisabeth Daudelin. Bonjour. Catherine Bissonnette. Allô. Et Eva Popov. Salut. Alors, bonjour les filles. Allô. Allô. Vous êtes prêtes à passer à notre premier sujet? Oui. Alors, notre premier sujet est quel métier voudrais-tu faire plus tard? Alors, quel métier voudrais-tu faire plus tard? Catherine. Ben moi, j'aimerais être prof environ en 3e année. Est-ce que tu t'inspires de personnes pour vouloir devenir professeur? De l'ami de ma mère qui a été professeur, qui est professeur, et de ma tante. Souvent, quand Catherine m'invite, on joue au professeur, quelquefois. Puis, elle a fait des billets d'avion pour ses toutous. Est-ce que tu joues avec? C'est plus mon frère qui me les a fait imprimer. Puis là, j'ai un bac chez moi. Puis là, je mets tous mes toutous dedans. Puis là, je le promène comme si c'était un avion. Puis, en fait, ils s'en vont comme à l'école, tes toutous? Ils s'en vont comme en voyage scolaire, là. C'est cool, ça, des voyages scolaires. Moi, j'aimerais ça en faire un. Moi aussi. On va en faire un, d'ailleurs, en 6e. Et en 5e. Je pense que oui. Ah oui, en 5e aussi. En 5e, oui. Alors, toi, Eva, quel métier voudrais-tu faire plus tard? J'aimerais être styliste parce que ma mère, elle faisait des petites robes pour ses Barbie et avec ses deux autres sœurs. Et aussi de ma grand-mère qui faisait beaucoup de robes, de vêtements pour ma mère. Est-ce que tu aimes ça, regarder des films, des émissions avec des costumes? Oui. Est-ce que tu aimes les costumes? Oui, j'aime beaucoup les costumes, mais comme des acteurs de films, des films. Et j'ai aussi essayé, quand je suis allée en vacances, chez où ma mère vivait, j'ai essayé un de ses vêtements. C'était vraiment drôle. Je ressemblais à un petit chaperon rouge. Quel personnage t'aimes entre autres comme je te donne un exemple, les costumes des monstres comme mettons tout déchiré. Ouais, j'aime beaucoup quand ils sont déchirés comme genre parce qu'ils sont vraiment simples mais le maquillage est plus comme utilisé pour que ça soit plus beau. Et des fois ils vont juste peinturer un t-shirt en blanc, juste pour faire comme si c'était comme arraché du sang et tout. Est-ce que tu aimerais mieux être styliste pour des émissions ou des films? Des films, des films. Parce que c'est plus intéressant. Il faut que tu saches comment coudre et aller passer toute l'université et tout. Que j'aime beaucoup aussi faire des robes pour mes poupées parce que ça prend du temps et j'aime beaucoup comment ils ressemblent les vêtements. Quelle poupée entre autres? American Girl parce qu'ils sont comme la taille d'un bébé, comme quelques centimètres. Merci Eva. Ouais, moi, plus tard, j'aimerais bien devenir journaliste. Entre autres, je suis en train de le faire. J'aimerais bien être animatrice comme en ce moment. J'aimerais avoir, entre autres, 2 postes. J'aimerais bien travailler à la radio et travailler à la télé. Ça me dérangerait pas si je serais comme, la madame qui annonce la météo le matin, là, ça me tenterait de faire ça, ou à la radio, comme le poste de Paul Arcand qui passe à chaque matin. J'aimerais bien faire ces choses dans le genre. J'aime aussi regarder la télé, voir comment ils font, les journalistes. Puis j'aime le fonctionnement des caméras, le fonctionnement des micros, entre autres, le fonctionnement, comment les fils, on doit les placer et tout. J'aime beaucoup ça, le métier de journaliste. Toi, Elisabeth, que voudrais-tu faire? Moi, j'aimerais être ingénieur. Je m'inspire de mon père. Puis quand j'étais petite, au début, je demandais à mon père, c'est quoi ingénieur? Qu'est-ce que tu fais? Puis moi, il m'explique ça. Puis depuis que j'ai 5 ans, je veux devenir ingénieur. Puis ça l'a pas changé. Tu voudrais être ingénieur quoi comme... Ingénieur civil. Civil, ça veut dire comme avec l'eau. J'aimerais vérifier l'écoulement de l'eau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, est-ce que ça travaille dans un bureau ou ça travaille sur des chantiers? Dans un bureau, parce que c'est comme plus des caméras. Mais sinon, il y a des personnes sûrement, oui, qui sont sur place à toutes les centrales électriques. T'aimerais, dans le fond, travailler pour Hydro-Québec, genre? Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Elisabeth?
Non. Alors, nous allons passer à notre deuxième sujet. Et alors, notre deuxième sujet est quel est ton livre préféré? Toi, Eva, quel est ton livre préféré? Moi, j'aime beaucoup Thea Stilton. C'est une souris, une rangeuse, qui... son frère est Geronimo Stilton. Il travaille à l'école du rangeur. Et Thea Stilton, elle a des amis au collège Roxford qui sont Colette, Nikki, Paulina, Pamela et Violette. Quelle est, entre autres, ta préférée dans les 5 jeunes filles que tu viens de juste donner? Colette, parce qu'elle aime beaucoup, le rose, et comme moi un peu. Et sa chambre est toute rose et un peu bleue. Et comme maître, elle voudrait être journaliste. Et elle aime beaucoup faire comme des robes et tout. La mode. Ouais, la mode. Fait que dans le fond, c'est comme un mélange avec moi et toi. Ben, genre mon métier et ton métier qu'on voudrait faire plus tard. Ouais. Merci, Eva. Ouais. Alors, Elisabeth, toi, quel est ton livre préféré? Ben, moi, mon livre préféré, c'est les Geronimo Stilton. Oui, il dirige les shows du rongeur. C'est le plus célèbre de l'île des souris. Son ennemi juré, c'est Sally Rasmussen, qui dirige un autre show contre le sien. Ces livres-là sont écrits par Elisabetta Dami, puis je les adore tellement que j'ai fait un exposé oral dessus. Elisabetta, c'est quoi que tu as dit? Elisabetta Dami. Dami. Elisabetta, ça va bien avec ton nom. Toi, c'est Elisabeth et elle, c'est Elisabetta. Oui, vraiment. Entre autres, comme j'ai entendu, tu as dit que son frère, c'est Geronimo. Ouais. Ben, ça va ensemble pas mal, les deux livres. Oui, ben en fait, Théa, elle va chercher l'information, puis Geronimo, lui, il écrit. Mais j'ai lu aussi les Geronimo et quelques Thea Stilton aussi. J'en ai lu quelques-uns aussi. Ben, moi, je trouve que lui aussi, il fait plein d'aventures. Il va comme... il va, genre, sauver des situations comme graves, genre. Ouais, ben... il va au royaume de la fantaisie, puis là, il est chevalier. Dans un livre, on découvre qu'il est chevalier. Puis là, il va régler des situations, mais il y a aussi des gros livres. C'est des voyages dans le temps. Il voyage dans des époques dans le temps, puis ça te permet de connaître en même temps l'histoire. Merci, Elisabeth. Alors, moi, mon livre préféré, j'en ai en fait 2. Parce que j'aime également les Juliette et les filles modèles. L'histoire de Juliette, c'est Juliette, elle va voyager partout. Parfois, elle aime son voyage. Des fois, elle veut pas aller en voyage, mais elle découvre plein d'aventures, elle fait plein de choses. Elle a plein de nouveaux amis, mais en même temps, elle s'ennuie de ses amis qui sont... ici, comme à Laval. Et les filles modèles, c'est elle, Laura, et elle, Marie-Douce. Alors, Laura, elle est plus comme, tu sais, grognonne, genre, elle veut pas que leurs parents, le père de Marie-Douce et la mère de Laura, se rencontrent. Elle veut pas qu'ils tombent amoureux. Puis Marie-Douce, elle est toute calme, puis elle veut empêcher les projets de Laura. J'aime vraiment ce livre-là. Puis je sais pas il y a combien de tomes dans Juliette et dans Les filles modèles, mais j'adore ce livre-là. Toi, Catherine, quel est ton livre préféré? Ben moi, c'est le journal d'Alice. Ça, c'est Alice. Puis quand elle grandit, ben genre là, elle est rendue en 6e année, ben c'est elle. Il va y avoir 15 tomes dans la série, mais là, il y en a juste 13 de sortie. C'est lequel ton préféré? Ben, c'est le numéro 13 ici, là. C'est Le secret de Gigi Foster. Ouais. Tu m'as déjà raconté un petit bout du livre, parce que moi aussi, j'ai lu les journaux d'Alice. Moi aussi, j'aime ça. Entre autres, est-ce que tu aimes un des personnages en particulier dans le journal d'Alice? Ben, j'aime beaucoup Alice, bien sûr. Et Marie-Ève, sa meilleure amie, elle est très gentille aussi. Mais j'aime pas Gigi Foster parce qu'elle est très méchante avec Alice. On est allé au Salon du Livre, Ouais. entre autres, nous 4. Oui.
Catherine t'a acheté un livre de Journal d'Alice, entre autres. Est-ce que tu as hâte de lire les deux autres? Oui, j'ai très hâte parce que dans les deux autres, Alice va rentrer en secondaire 1. Ça va être une autre étape pour elle. Merci Catherine. Alors, nous allons passer à notre troisième sujet. Et notre troisième sujet est les qualités et les défauts du pavillon bord de l'eau. Alors, je vous explique, le pavillon bord de l'eau, c'est le deuxième pavillon, en fait, je crois le plus petit et le plus vieux, on aurait dit. Qui veut commencer? Ben, moi, je peux commencer. Il y a les toilettes. Les toilettes, c'est le plus pire. Le plafond, là, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression qu'il va nous tomber sur la tête. Puis moi, c'est le contraire du plafond, c'est le plancher. Moi, le plancher, j'ai tout le temps peur qu'il se craque. Parce que le plancher, il est comme des tuiles d'arraché, puis c'est rouge en dessous. Surtout, on vous explique que c'est dans les toilettes des filles. Ben moi, qu'est-ce que je trouve dans les toilettes, c'est le lavabo. D'habitude, un lavabo, tu l'ouvres avec tes mains. Mais là, c'est comme un gros rond. Puis là, tu fais juste peser avec ton pied sur une genre Un cercle. Un genre de tuyau, là. de tuyau qui fait tout le tour du lavabo. Puis des fois, l'eau est froide, des fois elle est chaude, ça dépend. Des fois, elle est brûlante même. Je sais, moi, je trouve que ça a l'air d'une fontaine. Ça fait comme chut, chut, Ouais, comme c'est ça. vrai. Toi, Eva? Moi, c'est surtout, oui, comme les toilettes. Mais moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que il y a des personnes qui écrivent dessus et ça reste là comme on peut pas l'enlever et tout. Oui, c'est ça. Ça fait ça aussi dans les toilettes de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le premier pavillon. Ben, le pavillon le plus grand et le plus propre, d'après moi. Ça. Mais est-ce que vous auriez des qualités, vous? Oui. Mais moi, j'ai un défaut et une qualité. Le défaut, c'est que, ben, ici, l'été, il y a... Kanjo, ouais. Eux, parfois, il y a de la peinture. Fait que là, ils vont vider l'eau. Puis moi, je vais à ce Kanjo-là. Puis ça déborde. Oui, le lavabo, il déborde. Fait que là, il arrive. Oh non, il y a plein d'eau par terre. Pourquoi? Puis, genre, c'est parce qu'on a fait de la peinture. Puis là, on n'arrivait pas à laver les pinceaux. Puis là, genre... C'est ça. Aussi, dans notre local d'art plastique, il y a plein de peintures collées après les lavabos. C'est un peu pour la même raison. C'est juste que, genre, le local de Monsieur Yannick, entre autres, notre producteur, merci à toi, Yannick, entre autres, on te le dit maintenant. C'est comme tout ça reste collé, on n'est plus capable. À maner, le lavabo, il bouge, c'est ça, il y a plein de dégâts. Mais là, on n'est plus dans le pavillon bord de l'eau, là. Mais... Ouais, sinon, ma qualité, c'était que les classes sont rapprochées. Puis, vu que les classes sont rapprochées, on voit beaucoup les personnes dans notre classe, puis parfois ils viennent nous voir. Puis ça fait comme un peu plus d'action, puis moi j'aime ça. Ouais, surtout qu'on entend la classe de sixième en anglais, ils chantent des chansons, puis des fois on les connaît les chansons, puis nous on commence à chanter dans la classe multi, on commence à chanter avec eux parfois. Puis aussi ce qui est drôle, tout le monde rentre dans notre classe là, tout le monde. Les filles, vous le savez. Oui, c'est le local d'art dramatique. Ben, en fait, c'est pas un local, c'est dans le gymnase. Mais on entend monsieur, je sais pas Frédéric, ouais. On entend, il chante des chansons. Eva, toi, tu en fais des cours d'art dramatique? Oui, c'est une chanson, c'est comme le livre de la jungle. C'est tellement drôle. Il fallait qu'on circule, il fallait qu'on danse, il fallait qu'on fasse tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est juste rester là, chanter, c'est tout. Des fois, on entend, comme quelques personnes nous ont dit, vous travaillez les émotions, alors on entend blablabla. On entend des bruits comme ça dans nos corridors. Puis à un moment donné, on faisait une dictée, puis là, on entend le professeur. Les élèves. Puis là, nous, on commence à cramper pendant la dictée, là. Mais il y a plein de choses drôles qui se passent dans notre pavillon. C'est ça qui est cool dans ce pavillon. On fait beaucoup de projets entre classes aussi. Oui. Mais moi aussi, j'ai une qualité. Moi, je vais juste de remarquer cette qualité. C'est la bibliothèque. Ici, nous sommes dans l'ancienne bibliothèque.
Mais il y a une nouvelle bibliothèque qui était un ancien local de dysphasie. Elle est beaucoup plus grande. Ici, c'est un tout petit local. Il y a des nouveaux sièges très confortables ailleurs. Il y a beaucoup plus de livres, il y a beaucoup plus de place. Il y a un sofa. Ouais, il y a un sofa. On est confortable sur les tapis, par terre, partout. Ouais. Moi, ma qualité, c'est... dans les classes, je trouve qu'ils sont un peu plus grandes que le pavillon Saint-Denis. Comme ça, on a comme un peu plus de place pour mettre des trucs dans notre classe. Mais c'est sûr qu'il fait chaud, mais c'est quand même cool d'avoir des grandes classes. Puis j'ai un autre défaut, c'est le gymnase ici. Le plancher, il glisse tout le temps. Je sais pas pourquoi. Il y a on aurait dit qu'il y a de l'eau qui dépasse des toilettes. Ouais. Qui fait que ça fait qu'on glisse, ou surtout l'hiver, c'est très désagréable. Ouais. Dans mon ancienne école, il y avait des casiers, alors on perdait rien. Mais là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de désordre dans les corridors. Tout le monde peut le savoir ici. Mais en bas, ici, dans le gymnase, il y a beaucoup plus de crochets. C'est ce qui est cool. Ouais. Alors, c'est la fin. Je vous dis au revoir, les filles, et on apprécie tous vos commentaires, vos beaux commentaires. Voici les Placoteuses 2! Bonjour et bienvenue aux Placoteuses, épisode 2, partie 2. Je me présente, je m'appelle Mira Lapointe. Je vais vous présenter mes chroniqueuses. La première s'appelle Ophélie Landry. Salut. Émilie Beauvais. Coucou. Et Gabrielle Cardin. Allô. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le premier sujet. On va parler de nos rêves et de nos cauchemars. Alors, Ophélie, toi, c'est quoi ton rêve ou ton cauchemar? Ben, je peux genre dire les deux. Ouais. Ok, ben mon rêve, dans le fond, c'est que mes parents étaient partis en voyage. Fait que moi, j'étais en train de déjeuner. C'était censé être mon frère qui me gardait. Mais là, je le vois en bas de l'escalier avec des ailes. Fait que là, ben, je me demande, où t'as trouvé ça? Moi aussi, ça me tente d'avoir des ailes, c'est pour voler. Là, il me dit, j'ai juste pensé full fort à ce que je voulais avoir des ailes puis voler. Puis là, c'est apparu dans mon dos. Après ça, moi, je me suis dit, je vais faire une pensée. Mais j'y arrivais pas. Je me sentais vraiment seule. Fait que là, j'ai fait une pensée full forte. Fait que ça a vraiment touché mon cœur. J'ai eu des ailes, puis j'ai pu rejoindre mon frère. Au moins, c'était une belle fin de ton rêve. Ouais. Ça, quand même. Ok, moi, j'ai essayé d'avoir des ailes. J'arrive pas. Tu sais, là, quand tu fais des fakes dans tes cauchemars, genre, tu tombes d'une falaise, puis là, tu crois vraiment que tu tombes, puis là, ça fait genre ça dans ton lit, là. Moi, ça fait ça, OK? Ouais. Moi, je me promenais sur de la roche, puis à un moment donné, je fais un fake dans une falaise, puis là, je fais ça de même dans mon lit, ça fait genre... Moi, je me réveille. Ok, ouais. Alors, on va parler des restaurants qu'on préfère le mieux. Moi, c'est chez Gérard la Patate. OK, c'est un bizarre de nom. Gérard la Patate, c'est un peu le McDonald's, mais les repas sont plus gros. Comme les cheeseburgers sont... Je peux pas dire qu'ils sont plus gros, mais comme... Parenthèse, est-ce qu'ils sont bons? Oui! Hey, stop. En plus, il y a des grilled cheese. Il y a de n'importe quoi. Chez Gérard la Patate, tout est bon. En plus, eux, ils vendent des jus au raisin. C'est tellement bon, c'est mon préféré. Ok, j'avoue. Ou Fruitopia. Juste pour spécifier, parce que c'est vraiment bizarre, le logo, c'est un chien, mais son corps, c'est du hot dog. Je pense parce que hot dog, dit quelque chose, tu sais. Hot dog. Ok, ouais. Okay. J'aime beaucoup le Carlos and Pepes parce que j'aime les tacos, puis ils font des bons tacos là-bas. Moi, j'en ai pas, mais j'ai comme une sorte de restaurant, c'est le H4C. C'est un restaurant chic, comme qui coûte super cher, sauf que moi, ça m'a pas coûté super cher parce que il y a une genre de... À chaque année, il y a une journée spéciale qui s'appelle genre Paye ton âge. Puis là, tu payes ton âge pour chaque plat. Cool. Puis moi, vu que j'avais 8 ans, pour chaque plat, ça coûtait $8. Oh, malade! Moi, mon restaurant préféré, c'est Portabella. Je vais vous dire c'est où. On était à New York. Puis, mais là, à New York. Oui, à New York. Mira, on va quand même pas aller à New York juste pour aller à un restaurant. Je sais, non, mais c'est quand même mon restaurant préféré. On allait manger là chaque soir. OK? Puis c'était tellement bon. En plus, premièrement, il est petit, genre... L'entrée est petite comme notre table. À l'intérieur, c'est tellement chic. Il y a des rideaux pour séparer la table. C'est vraiment beau.
OK. Puis mon plat que j'ai préféré le plus, c'est des pâtes. La sauce, là. La sauce rosée, genre. C'est tellement bon, là. Non, mais la sauce rosée, C'est-tu tellement bonne. des twistés, là? Ah, non. C'est des... En tuyau, en flûte, là. Des penne. Alors, on va passer au C'est tellement quiz Émilie qui va Mira. gagner. OK. Alors, on commence les questions? Oui. Vous êtes prêtes? Oui. OK. Première. Quel clown ai-je le plus peur? Chucky puis It. Good job. Mais Chucky, Annabelle et... Ouais. Est-ce qu'on va noter les points? Ah, non. c'est pour le fun. Oui, c'est pour le fun. Quel est mon plat préféré? Pâté chinois. Hey, je l'avais C'est Gabriel. Pâté chinois. OK, c'est bon. Faut que tu pèses puis avant. Autre question. Autre question. Alors, quel est mon film préféré? L'espace qui nous sépare. Ouais. Ah, c'est vrai. Émilie, ma meilleure amie, c'est sûr qu'elle me connaît plus, là. Quel est mon fruit préféré? L'orange. Hein? L'orange et... Tu m'avais dit oui tantôt. Oui, l'orange et... La mangue. Oui. Oui. Alors, un point séparé. Quel légume je déteste le plus? Gabriel. Ophélie. Brocoli. Oui. Quoi? T'aimes pas les brocolis? Quel serait mon rêve que j'aime le plus? Avoir un chien. Non, mais c'est Gabriel qui l'avait dit. Ok, oui, d'accord. Oui. Quel serait mon pire rêve? De pas avoir de chien. Je suis allée au hasard. La prochaine question, c'est quelle est ma couleur préférée? Orange. Attends, on va laisser Émilie parce qu'elle n'a pas fait longtemps. Orange. Ben oui. Ok, les filles, ça va être maintenant la fin. Je vais devoir vous dire bye bye à tout le monde. Ah, c'était dommage, c'était drôle le quiz. J'avoue. Bye tout le monde. Bye bye.